Je sais pas quelle heure il vient de sonner, je sais juste qu'on est le 16 août, mardi 16 août. Je suis un peu déboussolé à cause des vacances, etc. Mais voilà, ça fait 6 mois. Et ça faisait un petit bout de temps que j'attendais ce moment-là. Pour moi, c'est hautement symbolique. Les 6 mois, ça représente tout simplement une demi-année, un quart de cycle. Je sais pas comment expliquer ça. Et pour l'occasion, j'ai décidé de m'amuser avec les balances auto de cette caméra. Je sais pas trop. En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour le 6e mois? Ma dernière injection m'a fait ultra mal. C'était le 3 août, il me semble. Donc je l'ai faite en Vendée, cette injection, et ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Je m'attendais à tomber sur une infirmière quinquagénaire, pas trop compréhensive ou quoi. Et même pour aller prendre l'Androtardil à la pharmacie, j'ai pas eu de problème. Euh, j'ai pas eu de mauvais regards de la part de la pharmacienne ni quoi. J'ai eu aucun problème, j'ai halluciné. Euh, les gens sont compréhensifs. Ils n'ont pas l'habitude de voir des gens, des personnes trans en fait, mais ils acceptent ça sans aucun problème quoi. La pharmacienne m'a mis deux produits d'Androtardil au lieu d'un, parce que normalement c'est donc un toutes les 3 semaines, mais elle en a mis un autre à l'avance au cas où. Donc j'ai trouvé ça super cette attention de sa part en fait. Et l'infirmière en question était une petite jeune de 25 ans qui d'ailleurs va partir au Québec en octobre. Là on a fini par parler du Québec. Et, euh, et voilà, elle m'a fait mal parce elle a piqué à un autre endroit que d'habitude et j'ai senti vraiment le produit rentrer. Enfin, ça m'a pas brûlé, mais j'ai douillé à mort. Donc, j'espère que mon corps accepte toujours le produit. Enfin, je sais pas comment. Si je peux décrire la sensation, c'est une sorte de pression qui rentre directement dans le corps en fait, comme si on vous introduisez, je sais pas, du plâtre, un truc très dense. Voilà, au niveau de la sensation, ça fait ça. Et bon. Hum, la seule chose que je regrette dans ma transition, c'est ma voix. Je veux dire ma voix pour chanter en fait. Je peux plus du tout faire de soprano, d'alto. Et je me sens un peu déphasé quand j'écoute mes titres préférés habituels. Hum, Parce qu'avant je pouvais chanter dessus et enfin souvent c'était des titres interprétés par des femmes et maintenant je peux plus. J'ai fait des ultrasons comme ça quoi. Enfin la note sort tout simplement pas. Et le problème c'est que vu que j'ai pas encore assez mué, je peux pas non plus chanter une chanson interprétée par un chanteur masculin parce que j'arrive pas encore à maîtriser tout à fait les graves. Il n'y a pas beaucoup eu de changements par rapport aux derniers mois. À part, euh, à part un truc qui se situe dans mon cou là, genre là, par là. J'ai remarqué que j'ai plus qu'un seul os en fait, j'en ai deux. Enfin j'ai fait une petite inspection tout à l'heure pour l'occasion, mais voilà. Bon, à part ça, je me suis bouffé par les moustiques, c'est juste immonde. Mais j'ai aussi remarqué que mon implantation au niveau de la pilosité a changé. C'est plus étendu sur le bras en fait. Avant ça arrivait pas du tout sur l'avant-bras, c'était que sur comment dire, que sur la face en fait comme ça. Et maintenant sur le dessous ça commence à venir de ce côté-là. J'ai aussi des petits poils dans le dos qui commencent à arriver. Pareil pour le chemin des dames entre guillemets, ça se développe de plus en plus. Ça commence à boucler un peu des fois. Et, et voilà, c'est cool. Je suis poilu. J'aimerais quand même tout de même parler d'une chose que très peu de trans abordent, de trans FTM évidemment.
C'est la question de l'entrejambe. Bon, au début je voulais pas trop en parler, mais disons que lors du premier mois, ce qu'il y a de plus notable dans les changements physiques et physiologiques, c'est cette partie-là en fait. Les parties génitales deviennent très sensibles parce que la testostérone androgénise le clitoris. Ça devient ensuite faut pas que je dise de conneries, un diclitoris je crois, ou un ditoris, enfin bref, une sorte de mini petit pénis en fait. Et le problème c'est que je sais pas comment expliquer ça, mais le capuchon ne pousse pas forcément en même temps que le clitoris lui-même, ce qui peut rendre cette partie-là hypersensible et ça peut faire mal, même pour la toilette intime en fait, je devais faire vachement gaffe. Donc ça oui, je préfère le préciser pour les personnes qui veulent faire une transition FTM. Voilà, la testostérone, ça change en premier donc la voix qui mue et ça androgénise le clitoris. Voilà. Et même faites attention aux toilettes, dans les toilettes publiques ou quoi, vu que ça rend hyper sensible, on peut attraper vachement plus facilement des infections urinaires ou des trucs comme ça en fait. Moi ça m'est pas spécialement arrivé mais c'est passé pas loin, du coup là faut faire gaffe, faut plus s'asseoir sur les toilettes, voilà. Au niveau des toilettes d'ailleurs, je prends des sujets dispatchés comme ça. On me demande souvent dans quelle toilette je vais. Alors au début la transition c'était surtout dans les toilettes des hommes parce que j'avais plus envie qu'on me regarde bizarrement, voilà, quand je rentrais dans les toilettes des femmes, ce qui est compréhensible. Mais maintenant j'en ai totalement plus rien à carrer, je vais aussi bien dans les toilettes des hommes que des femmes. Parce que on va pas se mentir, les toilettes des hommes sentent vraiment plus fort que les toilettes des femmes et c'est un peu frustrant de voir des pissotières et de pas pouvoir y accéder, tout simplement. On me regarde bizarrement ou pas, je passe tellement au-dessus. Je suis parti loin de tout ça, Bref, c'est plus mon problème en fait. Ce que j'appréhende le plus, c'est par rapport à ma promo, système scolaire, aux profs, à la carte étudiante qui me correspond pas du tout. Je veux pas qu'on m'accuse d'usurpation d'identité. Parce que j'avais vu une vidéo qui s'intitule Transphobie à la fac, où il voulait simplement emprunter un livre en histoire ou je sais pas quoi, et puis il avait changé de filière, et la bibliothécaire, la documentaliste, enfin bref, de la bibliothèque de la fac avait fait un scandale parce qu'elle pensait qu'il avait piqué la carte de quelqu'un d'autre, et je me suis vachement retrouvé dans cette situation en fait. Je me suis projeté moi-même et j'ai commencé à avoir peur que ça m'arrive à moi. Parce que ça m'est déjà arrivé avec un mec de la sécurité qui m'avait demandé ma carte d'identité, qu'il avait regardé comme ça, qui m'avait dit c'est pas vous. Voilà. Enfin, je vous montrerai un de ces quatre la photo que j'ai sur ma carte d'identité, ça date de mes 15 ans, du coup c'est plus trop actuel. Concernant le projet Mosaïque Humaine, je suis à la recherche de personnes qui voudraient bien témoigner de leur propre expérience, que ce soit au niveau du coming out ou de la perception d'eux-mêmes. Ça va rentrer dans plusieurs questions, plusieurs domaines. Donc dans cette optique, j'ai commencé à m'inscrire sur des groupes Facebook intitulés non-binaires, trans, queer, etc. Que ce soit des rencontres, des discussions. Mais le problème c'est que ces personnes-là sont soit à l'est ou au sud de la France, sachant que je suis toute l'année à Caen. Voilà, je fais un petit message comme ça pour toute personne qui aimerait bien participer à ce projet. Si jamais vous êtes en Normandie, sur Caen ce serait juste parfait, ou même sur Paris, et que vous êtes partante pour ce projet-là, vous pouvez laisser un commentaire ou me contacter sur ma boîte mail, ce serait super. Dans cette vidéo-là, j'ai pas grand-chose à dire, mais par contre, je vais en faire une autre sur le suivi médical, sur les choses à dire et à ne pas dire à un endocrinologue. Voilà. Voilà. Salut.